Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un Freebooks, donc numéro 4 je pense, ou 5, je ne sais plus, mais il y a beaucoup de livres cette fois-ci. Il y a pas mal de livres au format poche, version ancienne, hein. Donc je vais vous présenter tout ça dans l'ordre que je définis moi-même ici. Donc il y aura format poche, ensuite un peu de brochet, du roulier, encore du brochet. Donc bon, de toute façon, tout est chapitré comme toujours. Alors, on va commencer par celui-ci qui m'a donné envie de le lire. Donc, le livre d'Angus Wilson, Les 40 ans de Mrs. Elliot. C'est une vieille édition folio. Nous avons ici un peu plus de 500 pages. C'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Donc c'est l'histoire de Mrs. Elliot, élégante et riche londonienne qui, devenue veuve et pauvre, apprend à taper à la machine. Mieux que cela, c'est l'histoire d'une femme intelligente et charmante, mais égoïste et dominatrice qui, prenant conscience de ce qu'elle est, va s'efforcer de se conduire de façon à ménager les gens qu'elle estime. La mort de son mari constitue un premier choc. Pour finir, elle s'apercevra qu'elle est impuissante à s'amender, mais cela n'ira pas sans expériences diverses, car Meg est plus qu'un caractère romanesque, c'est un personnage total, une Emma Bovary d'un nouveau genre, une réalité humaine, émouvante et profonde. Prix du meilleur roman étranger. Ça a l'air super sympa. Ensuite, Le Patriote de Pearl Buck. Donc j'ai pas pris mon téléphone, donc on va pas regarder le résumé, c'est pas très grave, il y en a pas. Ici c'est un vieux livre aux éditions Stock, premièrement, et maintenant c'est le livre de poche. Je ne pense pas que ça fait partie de saga, de trilogie, Le Pavillon des femmes, mais bon, au départ j'ai pensé que c'était ça, mais je pense pas que ce soit ça. Bon, en tout cas, le livre, il est bien abîmé, mais c'est pas grave, hein, je l'ai trouvé. Donc, je vais le lire avec plaisir. Je sais pas si je vous ai dit le nombre de pages, on n'est pas loin de 450. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a vraiment beaucoup plu selon son résumé. Donc, c'est celui-ci. Arturo Pérez Reverte. Donc, c'est un club d'humains aux éditions Livres de Poche. Il a vraiment l'air très très sympa. Nous sommes ici à... Ah, il y a une petite photo de journal. À 446 pages. Ça a l'air vraiment sympa. Il y a quelques illustrations. Il est vraiment en super bon état ce livre. Je vous lis la 4e. Donc... A-t-on réellement découvert un chapitre manuscrit des Trois Mousquetaires? Et quel rapport y a-t-il entre le chef-d'œuvre de Dumas et ces 9 portes du royaume des ombres? Livre diabolique dont l'auteur fut brûlé l'année même de la mort de d'Artagnan. Telles sont les questions auxquelles Corso, chercheur de livres rares, pour collectionneurs fortunés, tente de répondre en butant sur des cadavres, de Tolède à Sintra, puis chez les bouquinistes de Paris au bord de la Loire, suivis par d'étranges sosies de Milady ou de Rochefort. Comme il l'a fait avec le tableau du maître flamand, Grand Prix de littérature policière en 1993, Arturo Pérez Reverte nous entraîne ici avec une érudition et un brio qui laisse pantois dans une aventure où la réalité semble n'être qu'une déversion possible de la fiction. Voilà, on a un avis ici de Gérard de Cortanz, Le Figaro Magazine. Donc Arturo Pérez Reverte est un des maîtres de suspense intelligent. Et donc Michel Grisolia de l'Express, entre Le Nom de la Rose, Le Jeu de rôle et Agatha Christie. Bon, bah écoutez, on verra bien. Ensuite, des livres un petit peu plus récents au format poche, toujours. Mary Higgins Clark, je sais pas comment on prononce exactement. Où es-tu maintenant? J'en ai jamais lu cette autrice. Il me semble que j'en ai encore un ou deux livres d'elle, pareil que j'avais trouvé. Livre poche, en super bon état, comme neuf. Hein. Et donc ici, nous sommes pas loin de 400 pages. Alors, où es-tu maintenant? Cela fait 10 ans que Mike a disparu. 10 ans qu'il téléphone à sa famille chaque année à l'occasion de la fête des mères. Sans rien dire de lui. Même la mort de son père, dans la tragédie du 11 septembre, ne l'a pas fait revenir. Sa sœur Caroline décide de le retrouver coûte
coûte que coûte. Malgré l'avertissement glissé à leur oncle, un prêtre, dans la corbeille de la quête à l'église, dit à Caroline qu'il ne faut pas qu'elle me cherche. Son enquête va conduire celle-ci sur les traces de plusieurs jeunes filles assassinées dans le quartier où vivait Mike. Est-il serial killer recherché par la police ou la victime d'une horrible machination? Un puzzle haletant où Mary Higgins Clark brouille les pistes avec un talent diabolique pour nous entraîner dans un de ses meilleurs suspens. On verra bien, peut-être que je vais lire cette autrice un peu plus. Est-ce que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois, d'où cette grosse pile à vous présenter aujourd'hui? C'est Tracy Chevalier que j'avais trouvé l'autre fois aussi. Donc le récital des anges, ça me donne envie de découvrir. Aux éditions donc Folio, format poche. Nous sommes ici pas loin de 430 pages. Voilà. Traduit de l'américain par Marie-Odile Fortier-Mazec. Donc Londres, janvier 1901. La reine Victoria vient de mourir. Comme la coutume l'impose, les familles se rendent au cimetière. Leurs tombes étant mitoyennes, les Waterhouse et les Coleman font connaissance et leur petite fille se lie immédiatement d'amitié. Pourtant, les familles n'ont pas grand-chose en commun. L'une incarne les valeurs traditionnelles de l'ère victorienne et l'autre aspire à plus de liberté. Dans le cimetière, véritable cœur du roman, Lavinia et Maud se retrouvent souvent et partagent leurs jeux et leurs secrets avec Simon, le fils du fossoyeur, aux grandes dames de leurs parents. Lavinia est élevée dans le respect des principes alors que Maud est livrée à elle-même. Sa mère, Kitty Coleman, vit dans ses propres chimères. Ni la lecture, ni le jardinage, ni même une liaison ne suffisent à lui donner goût à la vie. Jusqu'au jour où elle découvre la cause des suffragettes. La vie des deux familles en sera bouleversée à jamais. Ça a l'air vraiment très très intéressant. Voilà, j'ai l'impression que c'est les romans de Tracy Chevalier, même si j'en ai jamais lu encore aucun, alors que j'ai encore un de ses livres, qui est très gros livre, que j'ai acheté à Rennes, je crois, quand on était en Bretagne. Il y a une douceur qui s'en dégage. Ce sont des romans qui sont à la fois historiques, familiaux, et qui sont très... Moi, je donnerais au niveau des couleurs, je dirais couleur pastel. C'est quelque chose d'assez doux, tendre et agréable à lire. En tout cas, selon les résumés que je suis en train de lire. On verra pour la lecture même. Ensuite, donc, j'ai un autre livre de Tracy Chevalier, donc À l'orée du verger. Voilà. Celui-ci, il a 375 pages. Je pense que c'est Françoisir. Je sais pas ce que c'est comme édition. Ça a l'air, hein. C'est ça, édition Françoisir. Donc c'est une autre traductrice, traduite de l'anglais par Anouk Noohoff. En 1838, la famille Goodenough s'installe sur les terres marécageuses du Black Swamp, dans l'Ohio. Chaque hiver, la fièvre vient orner d'une nouvelle croix le bout de verger qui fait péniblement vivre ses cultivateurs de pommes. Tandis que James, le père, tente d'obtenir de ces terres hostiles des fruits à la saveur parfaite, la mère, Sadie, en attend plutôt de l'eau de vie et parle à ses enfants disparus quand elle ne tape pas sur ceux qui restent. 15 ans et un drame plus tard, leur fils Robert part tenter sa chance dans l'Ouest. Il sera garçon de ferme, mineur, orpailleur, puis renouera avec la passion des arbres en prélevant des pousses de séquoia géants pour un exportateur anglais fantasque qui les expédie dans le vieux monde. De son côté, sa sœur Martha n'a qu'un rêve, traverser l'Amérique à la recherche de son frère. Elle a un lourd secret à lui faire partager. Ça interpelle cette couverture, et puis comme je vous dis, ça donne très envie de découvrir ces livres, parce que cette ère historique romanesque, très intéressant. Puis là, j'ai encore un livre récent, Anna Gavalda, La Consolante. J'ai encore son bouquin, que je n'ai toujours pas lu, c'est Ensemble, c'est tout. Celui-ci, peut-être que ça va vous parler quand vous allez voir la couverture. Bon, ça va parler de suite quand j'ai vu la couverture, mais je sais que c'est une autrice très connue que j'ai jamais lue au final. Le livre est en super bon état.
Moi, en fait, l'avantage, c'est que ces livres-là, je ne les ai pas achetés, je les ai trouvés. Donc, pour coup, j'ai pas de remords si je les lis pas vite, si je les lis pas du tout. Enfin, c'est pas bien grave puisque j'ai rien investi dedans. Un jour ou l'autre, ils vont se retrouver soit dans la boîte aux livres, soit il y en a certains que je vais revendre. Enfin bon, à voir. Donc ici, nous avons un post-it. Nous avons un post-it. Et puis donc ici, là, le résumé. Ah là là, le nombre de pages déjà, il est énorme. 629 pages. Avec la consolante Anna Gavalda, signe son 4e livre aux éditions Le Dilettante. Je voyais la petite fille que tu avais dû être, ou que tu aurais été si l'on t'avait permis alors de faire des farces. Assis derrière toi, je regardais ta nuque et je me disais, est-ce que c'est parce qu'elle a eu une enfance aussi pourrie qu'elle a enchanté la nôtre? Et je réalisais que j'étais en train de vieillir moi aussi. Plusieurs fois, je touchais ton épaule pour m'assurer que tu ne t'endormais pas, et à un moment, tu as posé ta main sur la mienne. Le piège me l'avait reprise. Mais que d'étoiles autour du vaisseau cette nuit-là, hein? Que d'étoiles. Oui, s'il y a un paradis, tu dois nous mettre une belle pagaille là-haut. Mais qu'y avait-il? Qu'y avait-il après toi? Et c'est encore une histoire très très triste. On verra bien. Maintenant, il y a des livres un petit peu plus anciens, donc l'un des plus récents parmi les anciens, on va dire, c'est celui-ci. Donc, Remue-Ménage, le journal d'une antiquaire, Yvonne de Brémond d'Ars. Voilà. Assez âgé, ce bouquin, qui sent vraiment très très humide, enfin humidité quoi. Donc, je vais le mettre au soleil. 265 pages. Édition Hachette. Le métier d'antiquaire est comme un vaste théâtre où tous les genres d'émotions, toutes les formes de sensibilité se traduisent en situations inattendues, mystérieuses, souvent bizarres et parfois dramatiques. Je n'en veux pour exemple que le récit que voici. J'y évoque une année de remue-ménage dans le décor et les collections d'une ancienne demeure parisienne. Et ici, donc remue-ménage aussi d'un bien des cœurs, remue-ménage provoqué par l'infernale machination d'un escroc de haut vol. Je vais essayer de compter ces événements dont je fus le témoin en 1964 pendant qu'ils sont encore tout chauds de vie et avant qu'ils aient pris l'éteinte fanée du souvenir. Suspense, suspense. Ensuite, j'avais trouvé André Soubiran. Malheureusement, c'est un tome 2. Journal d'une femme en blanc. Et c'est un roman. C'est un livre assez vieux. 1965. Il y a même un numéro d'impression. Bon, il est quand même assez gros. 25 956. Éditeur 563. Nous sommes ici pas loin de 350 pages, mais voyez pourquoi je dis qu'il est vieux. Il est vraiment vieux. Donc ça donne envie de découvrir. Il faut que je regarde combien de tomes existent-t-il. Donc, 4e de couverture. Parce que l'expérience de sa jeunesse lui a montré que la société actuelle a été bâtie par les hommes au seul profit de leur égoïsme, Claude Sauvage, à la sortie du lycée, a voulu devenir étudiante en médecine afin de se libérer grâce à une profession typiquement masculine. Le journal intime de cette femme en blanc, de 25 ans, s'ouvre sur les dernières semaines de l'année d'internat qu'elle vient de passer au service de gynécologie et à la maternité de l'hôpital de Gennevilliers, dans la banlieue parisienne. Son expérience hospitalière quotidienne lui a révélé que dans l'amour, l'injustice fondamentale du couple tient au fait que la femme en prend toutes les charges et tous les risques. La carrière de la doctoresse Claude Sauvage est désormais toute tracée. Elle luttera pour rendre aux femmes la liberté de leur corps et leur permettre de ne devenir mères qu'au moment de leur choix. Mais une femme en blanc reste malgré ses diplômes une femme comme les autres. Au cours d'un remplacement médical en Normandie, les problèmes que la doctoresse Claude Sauvage s'est efforcée de résoudre pour tant de femmes deviennent soudain les siens avec une dramatique acuité, et va les affronter honnêtement.
Pour elle, qui est médecin, le problème est ainsi posé. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, a-t-elle le droit d'échapper à la loi commune? C'est avec la sensibilité et la vigueur qui ont fait l'immense succès des hommes en blanc qu'André Soubiran, j'ai écorché son nom tout à l'heure, qu'André Soubiran, médecin lui aussi, nous raconte ce terrible cas de conscience qu'après avoir analysé les principaux aspects de la sexualité féminine, il le dénouera de la façon la plus courageuse et la plus humaine. Oui, ça a l'air sympa, je pense, très féministe, très peut-être politique par moment, très révoltant, à voir. Ensuite, j'ai pris Les Grandes Espérances de Dickens, édition de Monode. C'est un classique Garnier. Voilà, je l'ai trouvé, donc je le garde parce que je le trouve super beau. Je ne sais pas si je vais le lire pour vous ou si je vais le lire tout court, hein, parce que Dickens, ça me donne envie de le découvrir, je le connais pas plus que ça, juste de nom. Il y a même quelques gravures dedans. C'est un livre des années 60 ou 50, je ne sais plus. C'est très joli, hein. Voilà, j'aime beaucoup toucher les vieux bouquins, c'est tellement agréable. Donc on est ici à plus de 700 pages. Très sympathique ce livre. Je ne sais pas s'il sent. Ouais, aussi il faut aérer. Celui-là avec l'autre. Voilà, celui-ci aussi j'ai aéré quand même. Bibliothèque de ma fille. Les chemins de la vie. Henri Gauthier, éditeur Paris. Ça, j'aimerais bien lire avec vous. On verra bien. J'en ai pas de résumé non plus, c'est un vieux livre, derrière il n'y a pas de résumé. Mais il a été collé, mon Dieu, c'est avec du sparadrap, s'il vous plaît, pour réparer les pages. On est à un peu plus de 300 pages ici. Il est vraiment, on dirait, le livre de la bibliothèque, hein. Ça fait vraiment vieux, très agréable au toucher. Ah oui, il est très vieux en fait. Regardez l'écriture, hein. Ancienne, et je ne sais pas si je me trompe pas, il est de 1898. Hein. Donc à mon avis, le sparadrap, ça doit dater des années 50-60. Donc c'est quelqu'un qui a l'intelligence de coller le sparadrap dans le livre qui est aussi vieux. Bref, je vais pas le décoller parce que sinon je vais abîmer tout le bouquin, mais on verra si j'arrive à le lire. En tout cas, ça donne envie, il a l'air sympathique. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'il y a des livres qui vous parlent ou pas, ou qui vous donnent juste envie de les découvrir peut-être. Dites-moi s'il y a des bouquins parmi les classiques, bien évidemment, qui vous donnent envie qu'on lise ensemble, c'est-à-dire que moi je voulais les lire en ligne, et que vous allez les écouter, peut-être que vous n'allez pas les trouver en commerce, ou que vous n'avez pas envie de les chercher tout simplement, et que ce que je lis, ça vous dérange pas, et ça vous donne envie de découvrir, je le ferai avec plaisir. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!